C'est l'heure du point de l'actualité sur RTI 1. Bonsoir à tous. Le gel hydroalcoolique est aujourd'hui un produit essentiel pour se prémunir du coronavirus. Il est en rupture dans certains points de vente et d'autres font de la surenchère. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a fini par instaurer, en accord avec les industriels du gel, un prix maxima sur toute l'étendue du territoire. Une équipe d'inspecteurs assermentés organise des missions inopinées auprès de tous les réseaux de distribution afin de constater l'application stricte de ces mesures. L'état d'urgence est déclaré en Côte d'Ivoire et il induit l'isolement de la ville d'Abidjan du reste du pays à compter de ce jeudi. Depuis ce matin, les voyageurs en partance pour les villes de l'intérieur du pays se précipitent dans les gares routières. Et il faut quelquefois jouer des coudes pour avoir un titre de transport. Mais entre opportunités de recettes et risques de ne plus pouvoir revenir sur Abidjan, certaines compagnies de transport renoncent au dernier voyage avant le confinement. Didier Nguessan. Ce jeudi 26 mars, à minuit, aucun véhicule de transport de passagers ne pourra sortir ou entrer à Abidjan. La capitale économique est confinée. À Djamé-Renault, à quelques heures de ce délai, les voyageurs prennent d'assaut les gares routières. Ce transporteur a plus de demandes que de cas disponibles. Pas facile pour tout le monde d'avoir un ticket. Comme j'ai appris que ce soir, à partir de minuit, ils vont fermer tout voyage. Donc, je suis venu depuis 7 heures pour bénéficier des tickets. Donc, je suis dans le rang de tickets jusqu'à presque au guichet. On me dit qu'il n'y a plus de tickets. Mais je suis obligé d'aller ailleurs. Il faut que je rentre absolument ma famille hier. Mais certains ont plus de chance. Je suis là depuis 8 heures. Très heureux d'avoir eu un ticket de sortie. Entre l'urgence de satisfaire le maximum de passagers et la pression du couvre-feu, le compte à rebours est déclenché. Depuis hier, on avait déjà bloqué les départs. Mais comme il y a certaines personnes qui sont restées bloquées avec la sortie du ministre de l'Intérieur, donc ce matin, nous sommes venus évacuer les dernières personnes pour qu'ils puissent retrouver leur famille. Toujours à Djamé, nouvelle gare, ces passagers s'assurent du chargement de leurs vivres. Le chef de gare veille au respect des consignes de sécurité. Depuis matin, il faut que les gens rentrent, puisque l'État a déjà décidé. Quand l'État décide, il n'y a rien d'autre. Donc le président a parlé, il faut que cela soit exécuté à la lettre. Donc aujourd'hui, tout un chacun cherche à rentrer. À partir d'aujourd'hui, minuit, tout est fini. Cette compagnie de transport préfère renoncer au dernier voyage avant le confinement. La plupart des chauffeurs résidant à Abidjan n'ont pas voulu prendre le risque de rester loin de leur famille. La gare est fermée. À Yopougon-Sipores, c'est une autre ambiance. Les guichets sont débordés. Les responsables de cette gare improvisent cet abri pour les passagers. On est en train d'essayer à notre manière d'évacuer nos passagers sur nos destinations, sur différentes destinations. Parce que nous on fait Korogo, Djéné, Tengarala, Pogo, Madinani, tout cela on fait. Comme ils ont fermé les établissements, j'ai décidé avec mes parents de rentrer à l'intérieur pour attendre la rentrée. De passage dans cette gare, le président du Haut Conseil du patronat des transporteurs routiers sensibilise les transporteurs. Pour lui, le préalable pour tout changement reste le respect des mesures sanitaires. Tout transporteur contrevenant aux mesures sanitaires verra son véhicule être déchargé, avertit Diaby Ibrahim. À quelques heures du confinement, Abidjan se vide au profit de l'intérieur du pays. Et dans ce contexte de lutte contre le coronavirus, la chloroquine fait beaucoup parler d'elle. Cette molécule qui prête à polémique dans la recherche du médicament contre cette nouvelle maladie. Au Sénégal, les 96 personnes testées positives au Covid-19 sont traitées avec de la chloroquine. Et d'après les autorités sanitaires sur place, les résultats sont déjà encourageants. Néanmoins, l'usage de la chloroquine n'est pas recommandé par l'Organisation mondiale de la santé qui recommande la prudence. En Espagne, le dernier bilan fait état aujourd'hui à la mi-journée de 655 morts supplémentaires en l'espace de 24 heures. Au total, la barre des 4000 décès a été dépassée. Le pays enregistre à ce jour précisément 4089 morts liés au coronavirus. Il est en tête des pays les plus touchés à travers le monde. Pour contrer les répercussions sociales, économiques et financières de la pandémie, les pays du G20 ont annoncé le déblocage de plus de 5 000 milliards de dollars injectés dans l'économie mondiale. Le bilan mondial ayant dépassé les 21 000 morts, le virus maintient aujourd'hui plus de 3 milliards de personnes enfermées chez elles et c'est inédit à travers le monde.
Comme dans tous les domaines, l'actualité politique est marquée par le coronavirus. Il s'impose à l'agenda des politiques. Quelles sont les répercussions sur la scène politique ivoirienne? Des réponses dans le dossier de ce 20h. Merci de rester sur RTI 1.